Donc nous avons un petit problème sur un tracteur Renault des années 82, un 851 4, donc une bonne série, un bon tracteur, moteur MWM, rien à dire. Deux, trois petites choses, c'est des tracteurs qui braquent très peu, donc au niveau du braquage c'est moyen, et les freins ça reste aussi moyen, même bien réglé. Donc là nous avons un problème sur ce tracteur-là, nous n'avons plus de distributeur double et simple effet. On a du relevage et on a de la direction assistée. À savoir que la pompe qui est ici, la pompe hydraulique qui est ici, a deux circuits. Elle a un circuit où elle fait simplement la direction assistée, donc un circuit qui est autonome, et un circuit qui fait relevage et les distributeurs. Donc là, nous n'avons plus ni simple ni double effet, donc on peut plus travailler le tracteur comme on devrait travailler. Donc, c'est la réparation, voilà. Donc, on ne va pas se poser la question pendant 10 000 ans. Donc, la pompe, vu qu'on a du relevage et de la direction, la pompe, il n'y a rien à dire, ce n'est pas la pompe qui est en défaut. On va ouvrir la porte. Donc, la panne, elle est trouvée, on l'a fait d'une façon empirique, mais la panne, elle est trouvée. Donc, ce sont les distributeurs hydrauliques. Donc, il faut aller voir directement au niveau des distributeurs hydrauliques. Je vais vous les présenter tout de suite, là. Donc, les distributeurs hydrauliques de ce 851-4, cette série de tracteurs, c'est des tracteurs des années 80, fabrication, début de fabrication 75, arrêt de la fabrication de ce modèle-ci dans les années 80. Mais par la suite, vous avez le même modèle d'une autre couleur, il doit être orange. Donc ici, plus de direction, plus de double et de simple effet. Donc j'ai suivi le cheminement du circuit hydraulique. Et donc, on va aller voir du côté des distributeurs hydrauliques. C'est du côté des distributeurs hydrauliques, puisqu'on a du relevage, on va quand même pas démonter le relevage. Donc, pour mieux voir et pour mieux travailler, moi j'ai démonté les distributeurs qui se trouvaient exactement à la place ici. Là, vous avez, le premier distributeur qui est le distributeur de frein de remorque. Vous avez un distributeur central qui est fixé sur une platine, et si vous pouvez voir dessous, pour éviter quoi que ce soit tombe dedans, donc j'ai mis un petit mouchoir, un petit papier de façon que rien ne tombe, et dessous vous avez la boîte. Donc comme je n'ai plus de distributeur hydraulique, on va savoir pourquoi. Alors on va aller voir les distributeurs. Donc voilà, voici les distributeurs hydrauliques qu'on trouve sous la colonne de direction et sous le réservoir. Donc le tracteur se positionne dans l'autre sens, mais quand moi je suis dans le tracteur, j'ai mes doubles effets à droite, et j'ai mon frein de remorque à gauche. Donc plus de distributeur, ça veut dire en actionnant ces deux leviers-là, je n'ai plus ni de simple effet. Alors, quand on regarde ça de plus près, on s'aperçoit que le distributeur central, lui, est fixé à une platine, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qui est fixée dans la boîte. Et vous avez le retour de l'huile, si vous regardez bien, qui se fait ici par-dessous. Donc globalement, déjà là, on a trouvé une bonne partie de la panne. Voilà. Donc ce distributeur est fixé, cette platine est fixée sur la boîte, et la platine est fixée aussi au distributeur. Voilà. Là-dessus viennent les deux distributeurs simples et double effet, deux double effet et un simple effet. Et bien sûr, le frein de remorque qui est alimenté en premier tout le temps, le frein de remorque qui se place sur la gauche. Pour les gens qui ont le même tracteur, s'ils ont un problème, c'est simple. Les manettes, vous les reconnaissez. Donc pour bien travailler, moi j'ai démonté le tout. Parce que déjà je savais pas d'où que ça venait, et ensuite, comme j'ai pas de manuel d'atelier, je l'ai fait d'une manière empirique, c'est pas très compliqué, c'est des tracteurs qui sont très simples à réparer. C'est quand même l'avantage par rapport aux tracteurs très très modernes, qui sont eux très compliqués, où il faut carrément retourner chez Classe à l'atelier, donc la facture. Donc voilà ce que j'ai trouvé. Vu que ce distributeur-là ramène l'hydraulique à la boîte de vitesse, ou au pont, c'est comme vous voulez, je me suis dit que ça pouvait être que là. Alors, on va démonter ici, et là vous allez trouver, vous l'appelez soupape de décharge, retour au pont, retour à la bâche. Voilà, vous avez un petit clapet. Voilà. Quand j'ai démonté mon tracteur tout à l'heure, ce clapet-là, il était resté en position ouverte. Donc, bien évidemment, plus de puissance hydraulique, puisque tout repartait directement au niveau de la boîte. Donc, j'avais aucune pression. Et dans ce distributeur-là, j'ai trouvé la chose qui est incriminée, qui est un ressort, en fait. Tout simplement, un petit ressort qui est cassé. Voilà. C'est tout con, Le ressort est cassé, il a perdu quelques petits bouts. Vous les avez ici, de la limaille, qui a fini par bloquer. Vous les avez ici, ça c'est les joints, parce que les distributeurs, quand vous les remontez, vous avez des joints, et ils sont empilés les uns sur les autres. Donc vous avez les petits bouts également de ferraille ici, et j'ai retrouvé bien évidemment
mon distributeur en position ouverte. Donc je l'ai sorti avec une pince à serre clips, je l'ai nettoyé, j'ai enlevé, il ne faut pas grand chose, hein. Là c'était vraiment un tout petit peu de limaille hein, qui a suffi pour me le bloquer en position ouverte. Donc voilà, très simple maintenant. Hein. On va chez Classe et on a retrouvé le même ressort, parce que c'est un ressort taré, hein, c'est une soupape de décharge. Retour à la bâche ou retour au pont. Voilà. Et donc ce qu'on va faire, bah, très simplement, la panne elle est juste là, on va remettre ce ressort ici, voilà, tout con. Hein. On remet le ressort, on referme. Donc si vous avez le même problème, en général ça viendra de là. Hein. C'est votre soupape de décharge qui est soit bloquée, soit restée en position ouverte avec de la limaille. Donc on va remonter le nouveau ressort. Donc le clapet maintenant il fonctionne bien, il n'est plus bloqué. Le ressort va faire son rôle puisqu'il est taré de soupape de décharge. Et il ne reste plus qu'à tout remonter, donc on va remettre le premier distributeur ici, à savoir que je suis en position conduite là si vous voulez, mon frein de remorque ici, c'est-à-dire ça c'est sous le réservoir et sous la colonne de direction, et mes deux distributeurs. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, hein. N'ayant pas de manuel d'atelier, j'ai été obligé de réfléchir un petit peu pour savoir comment aller les fuites hydrauliques, mais c'est très vite trouvé, hein. Jamais des pannes qui durent très longtemps. Et au niveau de la réparation, bah, ça vaut le coup de la main-d'œuvre, hein. Le ressort, je l'ai payé 5,25 €. C'est vraiment que dalle. Qu'est-ce que je pourrais vous dire autrement? Parce que là, je vais le remonter. Oui, une petite chose aussi. Les gens ne font jamais attention à ça. C'est-à-dire que pour voir les distributeurs, généralement, quand il y a de l'huile dedans, les gens ont tendance à les basculer pour enlever l'huile. Alors faites attention, ça c'est des choses qu'il ne faut jamais faire. On ne bascule jamais un distributeur comme ça en le secouant, parce qu'il y a toujours des billes. Par exemple dans celui-ci, si vous voulez, au niveau de mon simple et double effet, vous avez, attendez je vais vous les chercher, hein. Voilà. Alors vous comprenez, si vous jetez ça, par exemple dans une poubelle, ou dans un gros bac d'huile, déjà vous ne saurez pas où était la bille, où était, cette petite pièce-là. Donc bien faire attention. Hein. Donc en fait, la bille se met dans ce trou-ci. Je mets la bille ici. Voilà, donc une bille dans chacun. Et la position de cette petite pièce ici, elle est toujours positionnée comme ça, dans ce sens-là. Si jamais vous êtes embêté, c'est le sens-là, on la met comme ça à l'intérieur du canal. Après, on prend des petites pinces pour la mettre. Voilà. Une fois que tout est remonté, faites bien attention. Donc, évitez de basculer les distributeurs comme ça, sans savoir ce qu'il y a dedans. Faites très attention parce qu'après, dans le sens des pièces et du remontage, on ne sait jamais. Si vous n'avez pas l'éclaté, vous allez être très embêté. Et si vous les montez à l'envers, c'est un redémontage. Voilà. Donc, maintenant, c'est simple. Il ne reste plus qu'à tout réaccoupler. Hein. Donc, je vais être obligé de... En fait, j'arrive pas à les accoupler l'ensemble et à les remettre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre la première platine, je vais la fixer au tracteur. Et après, je vais remettre les distributeurs les uns par les autres. Après, je vais remettre l'arrivée, le retour et le départ des doubles et simples effets. Voilà. Bon, c'est beaucoup de boulot de mécanique, hein, mais en définitive, c'est des petites pannes qui se règlent très rapidement. Voilà. Moi, je l'avais cherché sur Internet, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, je ne l'ai pas trouvé. Et c'est ma femme qui a dit, tiens, on m'a fait une vidéo à la limite, hein, parce que de la mécanique, on fait que ça ici. Donc, fais une petite vidéo, ça évitera que des gens gambergent et vont directement à la panne. Voilà, le premier distributeur a été monté, celui qui a été fixé sur la platine, donc la boîte est en dessous. Alors, la chose que je voulais vous dire, c'est pourquoi je ne monte pas tous les blocs distributeurs. Une bonne fois que je décolle pas, c'est beaucoup plus facile à monter à l'extérieur et que je ramène pas l'ensemble. Ben voilà pourquoi. C'est qu'il y a de la visserie qui est en dessous ici. Les distributeurs, celle-ci, celle-là. Celle-ci vous l'avez encore, et de l'autre côté c'est pareil au niveau de cette visserie ici. Je vais enlever mon doigt, vous allez voir. Donc on ne peut pas bien sûr évidemment monter les distributeurs, ça veut dire accoupler tous les distributeurs, envoyer le bloc distributeur et le monter sur place. Alors, pour que les gens comprennent bien s'ils ont le même boulot à faire, ici on voit bien qu'on est sur le double effet, le simple effet, le double effet est ici, donc le dernier distributeur et le simple effet est ici. Donc voilà pourquoi, si vous faites dans le sens des montages, vous êtes obligé, pour avoir la platine et avoir ce distributeur-là, de désaccoupler les deux simples et double effet, et bien sûr de l'autre côté, le distributeur de frein de remorque. J'ai mis préalablement, comme j'avais pas le joint, j'ai pas racheté un joint, j'ai remis un petit peu de pâte à joint, de façon à étanchéifier, et puis pas serrer trop fort, hein, vous avez un couple de serrage. Moi je l'ai pas fait à la clic dynamométrique, c'est l'habitude, au bout d'un moment on sait si on force. Juste pour vous montrer autrement, l'arrivée de la pompe se fait ici. Donc là vous avez l'arrivée de la pompe. Ça c'est l'arrivée de la pompe qui passe par le fil, donc ça vient en direct de la pompe. Celui-ci c'est l'arrivée, donc la pression, et la pression est toujours en premier sur le distributeur de remorque. Donc là vous avez le distributeur de remorque qui va être mis ici. De ce distributeur de remorque-là, vous avez de la pression qui part directement au frein de remorque, aux deux distributeurs, et bien évidemment, le départ ici, c'est le départ qui repart au relevage arrière. Voilà, bon, on va continuer gentiment.
Voilà, les deux distributeurs simples et double effet sont remontés. Le distributeur qui est, comment dire, fixé sur la platine, qui est fixée elle-même à la haute boîte de vitesse est remise, et enfin est remontée. Et le distributeur du frein de remorque est remonté. Donc tout est remonté. Petite astuce, quand vous collez vos joints, il y a des joints un peu partout, hein. On a vu l'emplacement des joints. Moi je prends je fais pas de marque, hein. Je prends un peu de pâte à joint. Alors je mets juste un petit peu sur le joint torique, juste un petit peu avec le doigt comme ça, de façon qui colle. Comme ça, quand vous rapprochez votre distributeur, ça évite qu'il tombe. Parce que si le joint tombe entre le moment où vous mettez votre distributeur et que vous ne le voyez pas et qu'il n'est pas en place, et ben vous allez avoir une fuite et tout a recommencé dans le sens inverse. Donc voilà, tout est terminé. Maintenant, il ne reste plus qu'à rhabiller le tracteur. Autre chose, pour le double effet sur ce tracteur qui est un 851.4, un tracteur Renault des années 80, j'ai eu un peu de mal à remettre ce tuyau-ci qui est le tuyau en fait du double effet qu'on retrouve à l'arrière. J'ai eu un peu de mal. Alors si vous avez du mal à le mettre, parce que vraiment je dis je ne vais pas forcer, ça sert à rien. On ne force pas, on prend son temps. Une petite astuce, hein, les tuyaux sont raccordés. On va aller plus bas. On va aller plus bas ici. Les tuyaux sont raccordés. Ici, vous avez un raccordement. Hein. Donc, vous voyez, là, j'ai plus mes gants puisque j'ai démonté ce tuyau ici, voilà, de façon à libérer le distributeur, enfin le tuyau du distributeur, de façon à le libérer, ce qui m'a permis de le remettre en place très facilement, sans forcer. Hein, maintenant, un petit peu de clé, c'est 24 et du 19, et puis voilà. Hein. Des petites astuces comme ça, si vous êtes embêté, plutôt que de forcer sur les tuyaux, si vous pouvez les démonter, démontez-les. Après, vous avez un tuyau qui est libre, qui n'est pas du tout rigide, c'est beaucoup plus facile, voilà. Hein, quelquefois, plutôt que tourner en rond pendant une demi-heure, un coup de clé, ça vous prend 2 minutes et l'affaire est réglée. Pour en revenir à ce tracteur qui est maintenant réparé, donc on va le réhabiller. Pour vous donner, c'est un tracteur que moi j'ai à l'entretien. C'est un tracteur qui a été acheté dans les années 80, comme je vous disais. Moi, je l'entretiens depuis les années 95. Hein. Eh bien, écoutez, ce tracteur-là a 6000 heures. Hein, c'est un tracteur qui a fait beaucoup de broyeurs. Hein. Bon, c'est un 4 litres 2, c'est pas des grosses puissances, c'est un tracteur de cours maintenant. C'est un tracteur qui dépanne beaucoup. En consommable, c'est bien simple, ce tracteur-là. Hormis les filtres et l'huile, on a fait quoi? On a changé une cannelure au niveau du pont avant, c'est simplement l'accouplement entre la transmission arrière et le pont avant, donc c'est rien du tout. J'ai changé ça dessus. J'ai changé aussi la pompe à eau. Donc la pompe à eau, on ne voit pas, mais elle a été changée. J'ai changé la pompe à eau et la pompe à huile. Tout ça en plus de 30 ans, puisque les 80, bien évidemment. Et c'est un tracteur qui a 6000 heures. Donc on peut dire que c'est vraiment du matériel fiable. Un moteur MWM, bon là il demanderait à être reconditionné, ça veut dire un bon coup de peinture, mais c'est vraiment du matériel très très fiable. Il n'y a rien à dire, par rapport à du tracteur moderne, c'est fiable. Vieux et fiable. Moteur suralimenté, 85 chevaux, petite puissance, mais il n'y a rien à dire. Hein. Hormis son problème de frein, c'est un tracteur qui ne freine pas beaucoup, et son rayon de braquage qui est pas terrible, mais autrement, 6000 heures, c'est un tracteur qui va pouvoir faire 10 000 heures sans qu'on touche à grand chose. Bon ben voilà, le travail est terminé. Donc on a remonté, on a rhabillé, le tableau de bord. Hein, donc c'est fini. On va vérifier si ça marche. Une petite chose que j'ai oublié de vous dire, c'est quand vous remontez l'habillage de cabine, vous avez de ce côté-ci on le voit juste dessous, c'est une sorte de petite platine, un support en fait, c'est ce qui supporte le réservoir, donc faites-le le réservoir vide, hein, parce que le réservoir se trouve juste un peu plus haut ici, hein. On fait le plein, le réservoir se trouve ici, hein, il vient jusqu'ici hein, pratiquement, hein. Donc faites-le réservoir vide, ce sera plus facile, ça veut dire les supports sont plus faciles à remonter, autrement vous prenez un petit cric bouteille avec une cale ou un tube, et vous cliquez gentiment et vous le relevez. Donc voilà, tout est fait. Une chose importante aussi sur ce vieux modèle de tracteur, moi j'ai remarqué quand même que l'électricité, là-dessus, tout ce qui était fil, bon, ça commence à être vraiment, vraiment fatigué. Moi j'ai posé un coupe-circuit, bon, il y a 20 ans, hein, sur ce tracteur. Hein. Donc un coupe-circuit quand même, sur ces vieux modèles de tracteurs-là, quand vous le rentrez à l'atelier le soir, là je mets le coupe-circuit, là j'enlève. Sur tous mes tracteurs de cette génération-là, j'ai des coupe-circuits.